Aujourd'hui, nous allons voir comment importer un PSD dans Motion pour animer une illustration. Le PSD est un format type Photoshop utilisé par les logiciels de graphisme professionnels pour enregistrer des fichiers d'images multicouches. Nous sommes ici dans le logiciel Affinity Designer. Comme dans Motion, on retrouve le principe des calques ou groupes de calques, ou encore couches, qui forment l'architecture de l'illustration. Exportons ce projet. Je choisis donc le format PSD et valide. Retour sur Motion. Pour importer le PSD, cliquez ici en haut ou encore avec un clic droit dans cette zone sous la liste de calques puis Importer, le raccourci Commande-I. Motion reconnaît le format PSD et vous offre alors la possibilité de choisir quel calque ou couche importer. L'option Calque fusionné va aplatir tous les calques en un. Si vous choisissez cette option, un seul calque apparaîtra dans votre liste, donc peu ou pas d'options d'animation ensuite. Ça revient à importer un simple JPEG. L'option Tous les calques, celle qui nous intéresse ici, vous permet d'importer tous les calques créés dans Affinity Designer. Tous ces calques sont également listés en dessous. Cette dernière option vous donne la possibilité de les importer séparément. Sélectionnons tous les calques. Je retrouve tous les éléments. Les noms donnés aux calques ou groupes et constate que leur hiérarchie a été respectée à l'importation. J'ai maintenant accès à chaque élément individuellement. Pratique pour modifier l'ordre des calques et leur agencement si besoin, et évidemment pour les animer séparément. On note que Motion a uniformisé la nature des objets. Chaque calque de forme créé dans Affinity apparaît ici comme une image, sans paramètres spécifiques dans l'onglet 4. Ce qui veut dire que seuls les paramètres de l'onglet Propriétés de l'inspecteur, c'est-à-dire position, rotation, échelle ou encore opacité, sont susceptibles d'être animés. Cette limite un peu dommageable nous laisse quand même pas mal de possibilités, notamment en jouant sur les points d'ancrage et les paramètres de rotation des images. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt sur le blog.